I think the one I enjoyed reading more than anything. My husband, he does it brilliantly. He can do all the voices. L'après-midi aurait dû être tranquille à Balmoral. Pas de photographe, pas de presse, pas de politique. Juste la famille. La lumière de fin d'été filtrait à travers les hautes fenêtres de l'aile ouest, éclairant l'éclat de l'argenterie et le murmure des conversations. Mais la paix est fragile dans les cercles royaux, et il suffit parfois d'un seul bruit pour la briser. Cette fois, ce son était un rire. La princesse Charlotte, vêtue de sa robe vintage bleu clair bordée de dentelle et ceinturée de velours, descendait prudemment le grand escalier, ses petites mains lissant la jupe d'une robe soigneusement choisie. Ce n'était pas n'importe quelle robe, c'était un souvenir historique. Le tissu avait appartenu à son arrière-arrière-grand-mère, un hommage approuvé par les archivistes du palais et restauré avec amour par Catherine elle-même. C'était la façon pour Charlotte d'honorer la tradition, un clin d'œil subtil à l'héritage qu'elle représenterait un jour. Puis de l'autre côté de la salle, un léger rire éclata. La reine Camilla, debout près d'un groupe de membres haut placés de la famille royale, se pencha vers une de ses compagnes et murmura « On dirait qu'elle sort d'un drame costumé ». La remarque aurait pu s'évanouir dans l'atmosphère raffinée sans la légère vague d'amusement qu'elle suscita autour d'elle. Le rire n'était pas fort, mais dans une salle où règnent l'étiquette et l'ostentation, il était assourdissant. Le prince George se figea. Le sourire de William s'effaça. La posture de Catherine se raidit légèrement. Et Charlotte, âgée de seulement 8 ans mais déjà habituée au calme, le sentit. Ses pas ralentirent. Ses lèvres tremblèrent mais ne se brisèrent pas. À cet instant, sa jeunesse se heurta à la leçon la plus cruelle du palais même, en priver la monarchie à un public. Des témoins racontent que le silence s'est installé dans la salle lorsque le bruit s'est estompé. L'instant est passé, mais son écho persistait comme de la fumée. Tout le monde l'a ressenti, a déclaré plus tard un fonctionnaire du palais au Guardian, ce changement dans la salle, cette lueur de malaise. Ce n'était pas seulement une question de tenue, c'était une question de pouvoir. Camilla, sirotant son thé, semblait inconsciente, ou peut-être simplement indifférente. Ceux assis à côté d'elle échangèrent des regards hésitants entre sourire parlé ou détourner le regard. Le roi, préoccupé par le programme du déjeuner, n'intervint pas. Mais Catherine voyait tout. Son regard, calme, exercé mais perçant, suivit Charlotte tandis que la jeune princesse achevait sa descente avec une dignité tranquille et prenait place aux côtés de George. Dans une autre famille, cela aurait pu rester là. Un enfant tourmenté, une mère protectrice, un après-midi aigri mais vite oublié. Mais c'était la famille royale et rien entre ces murs dorés ne reste longtemps privé. Le soir venu, des rumeurs circulaient déjà parmi le personnel du palais. « La reine consort plaisantait » dit quelqu'un. « La petite princesse l'a mal pris » répondit un autre. Les détails étaient vagues, mais le ton était clair, la tension. Ce que personne n'avait anticipé, c'était la rapidité avec laquelle cette tension allait se propager au-delà des murs de granit de Balmoral au reste du monde. Selon BBC News, l'événement s'est produit lors de l'une des dernières réunions de famille avant l'automne. Un moment destiné à symboliser l'unité face à la lassitude croissante du public face à la politique royale. Mais l'unité est fragile lorsque les fantômes de l'histoire hantent encore la pièce. Pour ceux qui connaissent bien la famille, le parallèle était impossible à ignorer. Camilla se moquant d'une fille qui avait le sourire, le sang-froid et même les yeux de Diana. C'était presque une ironie poétique, a observé le correspondant royal du Times. La même femme autrefois qualifiée d'autre dans l'histoire de Diana se moquait maintenant de sa petite fille. À l'intérieur du palais, William était furieux. « Il n'a pas crié !» a déclaré une source proche à Reuters, mais son silence était plus pesant que les mots. La colère du prince n'était pas théâtrale, elle était générationnelle. Il avait vu sa mère subir des remarques virulentes et une cruauté dissimulée sous couvert d'humour. Il voyait maintenant l'histoire se répéter, cette fois dirigée contre sa fille. Pourtant, la réaction de Catherine fut différente. Elle ne se leva pas et ne défia pas la reine consort. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil à Charlotte, signe de solidarité maternelle, et la laissa partir. Charlotte s'excusa discrètement, laissant sa chaise vide et son assiette intacte. Le silence qui suivit fut plus froid que n'importe quelle réprimande. Même ceux qui n'avaient pas entendu les paroles de Camilla sentirent que quelque chose avait changé. S'ensuivit un silence d'un genre que seule une famille royale peut exiger, élégant, venimeux et pensif. La conversation reprit, mais les rires persistèrent. Camilla, sentant les regards braqués sur elle, tenta de calmer l'atmosphère en discutant des compositions florales. Mais ce moment était passé, et avec lui son emprise sur la pièce. À l'étage derrière la sécurité des portes closes, Charlotte était assise près de la fenêtre, serrant la dentelle de sa jupe dans ses mains. Elle ne pleurait pas, elle réfléchissait. Le tissu bleu brillait faiblement au soleil, un fragile écho du passé. Dans son reflet, elle ne lisait pas la honte, mais la détermination. Instinctivement, elle savait ce que sa mère et sa grand-mère avaient appris à leurs dépens au palais. Les mots font plus mal que les épées, et le silence est l'arme la plus tranchante. Pendant ce temps, les médias londoniens commençaient à percevoir des indices d'une conversation gênante à Balmoral. Sky News la qualifiait prudemment de « malentendu familial ».
Mais les réseaux sociaux plus discrets se sont déchaînés. Les observateurs de la famille royale ont remarqué l'expression figée de Catherine lors d'une apparition publique quelques jours plus tard. Sur Twitter X, des commentateurs ont établi des parallèles entre le traitement réservé à Diana et la génération actuelle de Galloises. L'histoire ne se répète pas, elle rime, pouvait-on lire dans un message devenu viral. Derrière les portes du palais, les dégâts furent presque immédiatement maîtrisés. Les conseillers appelèrent à la discrétion. « C'est une affaire de famille », aurait déclaré Charles, mais même lui comprenait que les problèmes familiaux pouvaient rapidement dégénérer en crise publique lorsqu'ils touchaient à la mémoire de Diana. Selon The Guardian, un cadre supérieur aurait décrit l'incident comme une tempête attendant une étincelle. Et cette étincelle, un simple sourire, une simple robe, a suffi à raviver des siècles de tension. À la tombée de la nuit, la remarque désinvolte de Camilla était devenue un symbole. Il ne s'agissait plus de tissu ou de mode, il s'agissait d'empathie, de hiérarchie et de fossé générationnel au sein du foyer le plus surveillé de Grande-Bretagne. Le lendemain matin, les tabloïds ont adouci le ton, mais le mal était fait. Le public avait pris parti. Des mèmes sur la descente confiante de Charlotte ont inondé Internet, beaucoup légendés des célèbres paroles de Diana « Fais seulement ce que ton cœur te dicte ». Au palais, Catherine se préparait à ce qu'elle savait devoir arriver, non pas la vengeance ni la confrontation, mais une leçon. La démonstration que la grâce peut être plus forte que n'importe quelle insulte. Et tandis que Charlotte se réveillait avec des gros titres de journaux qu'elle n'aurait jamais le droit de lire, sa mère déposa discrètement une nouvelle robe sur le lit. Non pas pour cacher la douleur, mais pour la réécrire. Parce que quand on rit d'un Windsor, le plaisir s'estompe avec le temps. Mais quand vous riez de la petite fille de Diana, le monde écoute. À l'étage, dans la paisible aile ouest de Balmoral, où le parfum du bois de cèdre persistait sur des meubles centenaires, la princesse Charlotte était assise seule. Son reflet brillait faiblement contre la vitre, la dentelle de sa robe bleue étincelant sous le soleil déclinant d'Écosse. En bas, des voix refirent surface, le doux murmure des couverts, quelques rires poliment entendus. Mais la petite fille qui venait d'apprendre l'une des plus dures leçons de la vie royale garda le silence. Elle ne pleura pas et ne courut pas immédiatement dans les bras de sa mère. Au lieu de cela, elle prit une grande inspiration, croisa ses petites jambes comme sa mère le lui avait appris, et commença à lisser les plis de sa jupe avec une précision méticuleuse. Ce geste n'était pas de la vanité, mais du calme. Catherine lui avait toujours dit « On ne perd pas sa grâce quand les autres la perdent. C'est là qu'on la montre le plus. » Le couloir grinça sous le bruit de pas. L'une des gouvernantes inconscientes de l'incident s'arrêta un instant devant la porte ouverte et lui sourit gentiment avant de s'éloigner. Charlotte ne dit rien. Son regard s'était porté sur une étagère voisine remplie d'objets de famille royale, portraits encadrés bibelots en porcelaine et une petite photo de Diana tenant le jeune William dans ses bras. La photo que la princesse Anne avait discrètement déposée quelques semaines plus tôt semblait la regarder droit dans les yeux. Charlotte se leva soigneusement en équilibre sur la pointe des pieds et souleva le cadre dans ses mains. Le sourire de Diana, ouvert et radieux, emplit la pièce d'une chaleur inexprimée. « Tu le savais », murmura doucement Charlotte. « Tu savais ce que ça faisait. » Ce fut un moment de compréhension qui transcenda les générations, une fillette de 8 ans se voyant reflétée dans le souvenir d'une grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée mais qu'elle avait toujours connue. En bas, la tension ne s'était pas encore dissipée. Selon le Guardian, ce qui aurait dû être un déjeuner familial informel avait dégénéré en un ballet glacial de politesse. Williams connut le silence et le calme maîtrisé de Catherine provoqua une agitation à table. Camilla, réalisant peut-être son erreur, rit plus fort que nécessaire aux plaisanteries de Charles sur les chevaux. Mais ceux qui connaissaient la dynamique du palais comprirent ce qui se passait. L'espace avait changé. L'autorité, cette monnaie invisible de la vie royale, ne lui appartenait plus. Pendant ce temps, Catherine s'était retirée discrètement de la table. Un membre du personnel la regardait monter l'escalier avec la détermination sereine d'une femme qui avait passé 20 ans à perfectionner sa diplomatie et qui était redevenue à présent mère avant tout. Elle trouva Charlotte dans sa loge, serrant toujours la photo de Diana. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. Catherine ouvrit simplement les bras et Charlotte s'avança vers elle. « Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé », a déclaré plus tard un responsable du palais à BBC News. Elle le savait déjà, mais un moment survint qui surprit même Catherine. Charlotte leva les yeux après un long silence et dit doucement « Puis-je me changer ?» Sa mère cligna des yeux. « Tu adores cette robe » répondit-elle doucement. « Oui » répondit Charlotte fermement, « mais je veux porter quelque chose qu'elle n'attendra pas. » Le cœur de Catherine se serra de fierté. Elle comprit immédiatement ce n'était pas une retraite. C'était une stratégie, la grâce comme résistance. Alors elles ouvrirent l'armoire ensemble, le bruit des cintres coulissant résonnant doucement dans le silence de la pièce.
Une robe vert émeraude profond descendit, une coupe moderne, élégante et simple choisie des semaines auparavant pour une autre occasion. Catherine aida sa fille à boutonner les manches, lissant le tissu tandis que Charlotte redressait le col. Lorsqu'elle se retourna vers le miroir, son reflet n'était plus celui de la jeune fille timide dont on s'était moqué. C'était l'expression d'une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui avait appris bien trop jeune que le silence pouvait rugir. Pendant que cette transformation s'opérait, les événements gênants du déjeuner se répandaient déjà dans les couloirs du palais. Le personnel murmurait des « tensions à table », racontant comment Williams avait serré la mâchoire alors que Camilla tentait de se sortir de cette situation par une plaisanterie. L'information parvint au personnel de Kensington en quelques heures. Selon Reuters, un message discret fut envoyé au service communication du palais « Restez calme, aucune déclaration, c'était une affaire de famille ». Mais tandis que le palais tentait de la contenir, Charlotte réapparut. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent doucement et les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Les têtes se tournèrent. La petite princesse, désormais vêtue de vert émeraude, entra avec la grâce qui sied à une personne plus âgée de plusieurs décennies. Le menton levait, le pas léger mais posé. Elle était radieuse, dit un témoin, comme sa grand-mère quand les flashs des appareils photos se déclenchaient, sauf que cette fois, il n'y en avait pas. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent légèrement. C'était une minuscule tache vacillante, mi-surprise, mi-inquiète, mais les spectateurs la remarquèrent. Catherine suivit sa fille duchesse posée jusqu'au bout des ongles, l'expression indéchiffrable mais autoritaire. Elle ne dit rien tandis qu'elle regagnait leur place. Et ce n'était pas nécessaire. À cette table, où la tradition dicte le silence plutôt que le sentiment, le message non exprimé était plus fort que les mots, une enfant avait géré la cruauté avec plus de grâce que ceux qui le lui avaient enseigné. Et à l'étage derrière les murs, où est toujours accroché le portrait de Diana, on avait l'impression que l'héritage de la défunte princesse s'était tranquillement développé. Le reste du déjeuner se poursuivit, mais l'ambiance était différente. Les bavardages polis habituels entre les plats laissèrent place à un silence gêné. Le personnel servit des tartes aux framboises et de la crème caillée, mais peu en mordirent. William et Catherine échangèrent des sourires à Charlotte. George murmura quelque chose qui la fit sourire. De l'autre côté de la table, Camilla fixait son thé et le remuait bien trop longtemps. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule tombait sur Balmoral, une rumeur commença à circuler comme une traînée de poudre dans le palais. Elle ne venait pas de la presse, mais de l'intérieur. Elle est revenue en pleine forme. C'était un symbole qu'aucun stratège en relations publiques n'aurait pu concevoir mieux. Le vert couleur du renouveau de la Renaissance et de la résilience. La couleur de la bague préférée de Diana, désormais portée par Catherine. Les observateurs de la famille royale ont saisi le symbolisme en quelques heures. Le Times a publié un court article sur un choix vestimentaire curieux de la princesse Charlotte, soulignant que le vert était également associé à l'espoir dans la tradition celtique. Mais en ligne, l'analyse était bien plus précise. La commentatrice de la BBC, Alice Hart, a tweeté « Une petite fille vient de donner un cours magistral sur la dignité. La monarchie devrait en prendre note. » Au matin, les photos de la famille quittant Balmoral montraient Catherine et Charlotte côte à côte, toutes deux vêtues de vert. Les tabloïds n'avaient pas besoin d'explications, le message était clair. Ce n'était ni une colère ni un manquement aux bonnes manières. C'était une rébellion générationnelle déguisée en calme. Et comme l'a dit plus tard D.W. Allemagne, en un seul après-midi, la jeune princesse a accompli ce que des décennies de relations publiques n'avaient pas pu faire. Elle a rappelé au monde que la grâce et non la grandeur est le véritable héritage de la couronne. Pour Catherine, cet après-midi-là changea tout. Pour Charlotte, ce fut le début de quelque chose de plus grand, la naissance d'une présence que même les murs du palais ne pouvaient contenir. Les rires s'étaient tus, mais l'écho ne faisait que commencer. Le palais avait connu son lot d'orages, mais peu d'aussi silencieux, délibérés et violents que ceux qui avaient suivi ce déjeuner à Balmoral. Les rires s'étaient tus, mais leur écho résonnait encore dans l'air. Ce n'était pas le genre d'orage tonitruant que Diana avait jamais affronté, c'était celui qui se propage dans le silence précis et glaçant. Et au cœur de tout cela se tenait Catherine, une femme dont le calme était plus puissant que n'importe quelle couronne. Lorsqu'elle revint dans la salle à manger cet après-midi-là aux côtés de sa fille, l'atmosphère changea. Chaque geste était mesuré, chaque regard déterminé. Catherine n'avait pas besoin d'élever la voix ni de se montrer agressive. Elle n'en avait pas besoin. Le silence lui-même était son arme. C'était le genre de silence, a déclaré un fonctionnaire du palais au Guardian, qui rappelait que le monde entier nous observait même sans caméra. Camilla, toujours assise aux côtés du roi Charles, se figea légèrement à l'approche de Catherine. Il n'y eut ni salutation ni échange de civilité. Juste un bref silence, un moment où deux générations de pouvoir royal se rencontrèrent endurant des siècles de tensions muettes.
Ceux qui l'aperçurent dirent que Catherine se pencha légèrement en avant et ne prononça que quelques mots trop bas pour être entendus hors de leur coin. Mais quoi qu'elle dît, l'expression de Camilla changea instantanément. Cet après-midi-là, elle ne souriait plus. William rejoignit sa femme un instant plus tard, la main posée sur son épaule, tandis qu'il prenait place à ses côtés. Le geste était simple mais indéniable, l'unité. Il ne dit rien, mais sa posture parlait pour lui. De l'autre côté de la table, Camilla sirotait son thé d'une main tremblante, la cuillère tintant plus fort que d'habitude sur la porcelaine. Même le roi semblait mal à l'aise. Il échangea un regard avec son fils, mais comme toujours choisit le silence. La tension était insupportable, confia plus tard un assistant à BBC News. Tout le monde dans la chambre royale savait ce qui se passait, mais personne n'osait en parler. C'était du contrôle à l'état pur. Alors que le repas touchait à sa fin, Catherine se leva la première, déposa soigneusement sa serviette sur la table et tendit la main à Charlotte. La jeune princesse la suivit majestueuse dans sa robe, vert émeraude le menton haut. Ensemble, elles quittèrent la pièce sans se retourner. Ce n'était pas de la défiance, c'était de la dignité. Et cela les blessa bien plus que n'importe quelle réprimande ouverte. Plus tard dans la journée, dans les appartements privés de Balmoral, la confrontation tant attendue eut enfin lieu. Ni bruyante, ni dramatique, mais cinglante. Le genre de confrontation que seule une personne comme Catherine pouvait orchestrer. À huis clos, elle se retrouva face à face avec le roi et la reine consort. La conversation commença poliment, voire diplomatiquement. « C'était juste un malentendu », dit Camilla en essayant de forcer un sourire. « Les enfants peuvent être sensibles. » Catherine ne broncha pas. « Charlotte est sensible », répondit-elle calmement. Assez sensible pour sentir quand les adultes confondent la cruauté avec l'humour. Selon des sources proches du dossier qui ont ensuite informé Reuters, l'échange fut bref mais puissant. Les paroles de Catherine, bien que calmes, portaient une charge indéniable de finalité. « Cette famille a vu ce qui arrive quand on oublie la gentillesse », a-t-elle déclaré. « Je ne permettrai pas que cette leçon soit à nouveau oubliée. » Charles, assis entre sa femme et sa belle-fille, aurait tenté de désamorcer la tension en changeant de sujet. Une vieille astuce royale. Mais Catherine n'a pas cédé. La même force qui autrefois rendait Diana dangereuse pour l'establishment vibrait désormais en elle. « Elle ne crie pas », a déclaré un courtisan au Times, mais quand Catherine parle, c'est comme si on traçait une ligne dans le marbre. Le soir, la nouvelle de l'affrontement s'était répandue dans les couloirs du personnel. « La princesse de Galles a défendu sa fille », murmurait-il, et elle n'a pas hésité une seconde. Dans les jours qui suivirent, des changements subtils se produisirent à peine perceptibles de l'extérieur mais bouleversèrent le palais. Camilla annula une apparition publique à un gala littéraire invoquant des conflits d'horaires. Le roi Charles demanda à rester en intimité à Sandringham pour le week-end. Pendant ce temps, Catherine apparut publiquement avec Charlotte et George lors d'un événement dans un jardin communautaire à Windsor, souriante, radieuse, intouchable. Les photos inondèrent les réseaux sociaux et les titres de Sky News People et The Guardian affichèrent le même message « La grâce brille toujours ». Mais derrière ce calme se cachait quelque chose de bien plus profond, la colère silencieuse d'une mère transformée en stratégie. Catherine savait mieux que quiconque que la plus grande faiblesse de la monarchie n'était jamais le scandale, mais l'hypocrisie. Elle comprenait que pour protéger sa fille, elle ne pouvait pas se contenter de réagir. Elle devait recadrer la conversation. Elle a donc fait ce que la défunte reine Elisabeth aurait fait dans sa jeunesse, elle a transformé sa maîtrise de soi en arme. Selon Jenny Bond, correspondante royale de la BBC, Catherine a personnellement demandé à son équipe de ne pas commenter ni clarifier l'incident du déjeuner. « Ce silence est délibéré », a souligné Bond. Elle sait que le public le comblera de compassion. Et ils l'ont fait. En 72 heures, le hashtag la Protect Princess Charlotte est devenu tendance sur X, anciennement Twitter. Des mèmes de la robe émeraude de Charlotte ont circulé accompagnés de légendes telles que « La petite fille de Diana ne pleure pas, elle règne ». Le public longtemps critique envers les convenances du palais s'est rallié à la famille Wales avec une affection renouvelée. Même les médias internationaux ont pris part à l'action. DW Allemagne a qualifié le calme de Catherine de chef-d'œuvre diplomatique, tandis qu'Al Jazeera a publié une analyse comparant sa gestion du scandale à l'éthique du leadership moderne, la décrivant comme « une femme d'État déguisée en princesse ». Mais au palais, la tempête ne faisait que commencer. Le fossé entre Catherine et Camilla s'élargissait, mettant à rude épreuve un équilibre déjà précaire. Guillaume, farouchement protecteur, aurait confronté son père peu après l'avertissant que l'unité familiale ne doit pas se faire au détriment de l'intégrité. Le roi aurait soupiré profondément avant de répondre « Vous parlez comme votre mère ». Ce n'était pas une insulte, mais à ce moment-là, ça voulait tout dire. Vers la fin de la semaine, les conseillers du palais ont tenu des réunions d'urgence pour discuter de la gestion de la tempête médiatique grandissante. Ils l'ont sous-estimé,
a déclaré un responsable de Kensington au Guardian. Catherine ne se bat pas pour les gros titres, elle se bat pour l'histoire. Et elle a gagné. Chaque fois que le nom de Camilla apparaissait aux côtés de celui de Charlotte dans la presse, l'indignation publique grandissait. Chaque fois que Catherine apparaissait en public posée et insouciante, l'admiration grandissait. C'était un schéma familier aux observateurs royaux, une révolution silencieuse déguisée en routine. Elle restaure un projet initié par Diana, a noté l'historienne royale Sarah Gristwood dans The Independent. Elle démontre que la grâce n'est pas une question de soumission, c'est une question de stratégie. Des semaines plus tard, lorsque Catherine s'est enfin adressée à un groupe d'étudiants lors d'une réunion sur la santé mentale, ses paroles ont eu un impact bien plus large que celui de la salle de classe. La gentillesse, a-t-elle dit, n'est pas une faiblesse. C'est une force exercée avec patience. Personne n'a mentionné Balmoral. Ce n'était pas nécessaire. Son message a été entendu haut et fort depuis les couloirs de marbre du palais de Buckingham jusqu'aux millions de personnes qui le regardaient en ligne. Et pour la première fois depuis des années, la monarchie ne semblait ni froide ni intouchable. Elle paraissait à nouveau humaine car une mère avait décidé que le silence utilisé à bon escient pouvait résonner plus fort que n'importe quelle couronne. Une fois le déjeuner de Balmoral terminé, la famille royale pensait que l'affaire s'éteindrait en coulisses, apaisée par des sourires polis et des démentis discrets. Mais rien au sein de la monarchie britannique ne reste longtemps secret. En moins de 48 heures, des rumeurs d'un dialogue tendu entre la reine Camilla et la princesse Charlotte commencèrent à se répandre dans la presse, d'abord par le biais de discrètes rubriques à potins, puis sur les grandes chaînes. Ce qui suivit ne fut pas une simple nouvelle, mais une véritable prise de conscience. L'étincelle initiale est venue d'une source anonyme du palais qui a confié au Télégraphe « Sa Majesté a fait une remarque légère sur la tenue de la jeune princesse, mais elle a été mal interprétée. L'intention était de limiter les dégâts. Mais la phrase mal interprétée est tombée comme une allumette sur de l'herbe sèche. Alors une enfant était trop sensible, a réagi un chroniqueur sur les réseaux sociaux, ou un adulte qui a oublié ses bonnes manières. Le lendemain matin, le service de presse royal fut submergé de questions. Le Guardian publia un article intitulé « Un rire résonne au palais », tandis que BBC News s'interrogeait sans détour. Un fossé générationnel vient-il de diviser la famille royale en deux ? Les gros titres internationaux ne tardèrent pas à suivre. DW Allemagne nota que la famille royale britannique est à nouveau hantée par l'ombre de Diana. Et CNN y vit l'écho moderne d'une ancienne cruauté. Le problème résidait non seulement dans les propos de Camilla, mais aussi dans ce qu'il symbolisait. Aux yeux du public, il ne s'agissait pas d'une bévue royale, c'était la résurgence du même schéma qui avait caractérisé le combat de Diana des décennies plus tôt, la moquerie déguisée en humour, la hiérarchie déguisée en étiquette. Lorsque Reuters a confirmé que plusieurs témoins avaient entendu un commentaire sur la robe vintage de la princesse Charlotte, l'histoire est devenue virale. En quelques heures, des hashtags comme #ProtectPrincessCharlotte = Diana Lives en ont fait le buzz dans le monde entier. Des millions de commentaires ont afflué, souvent accompagnés de photos de Diana et de sa petite fille côte à côte, toutes deux posant avec assurance, toutes deux vêtues de bleu, oscillant entre admiration et observation. Camilla s'est moquée du mauvais enfant, a écrit un utilisateur sur X, anciennement Twitter. Elle s'est moquée de l'histoire. Puis vint la vidéo. Une courte vidéo granuleuse filmée par un fonctionnaire du palais et non destinée au public a fait surface en ligne. On y voyait Charlotte descendre le grand escalier dans sa robe de dentelle bleue. Le son était faible mais indubitable. Un léger rire, une phrase murmurée, une lueur d'inconfort sur le visage de l'enfant. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques minutes, elle a été visionnée des millions de fois et a suscité l'indignation dans le monde entier. Chaque enfant mérite le respect, a déclaré un commentateur sur Sky News. Ce n'était pas un scandale politique, mais un scandale moral. Pour Camilla, le moment était particulièrement mal choisi. La monarchie traversait déjà une période difficile. La santé du roi Charles suscitait des inquiétudes et la confiance du public envers l'institution royale était fragile. Son sourire discret, perçu ou réel, devint le symbole de l'insensibilité de la vieille garde au moment même où Guillaume et Catherine se positionnaient comme les figures de l'empathie moderne. Elle a sous-estimé l'ère numérique, a fait remarquer le chef du bureau londonien d'Al Jazeera. Nous ne sommes plus dans les années 1990. On ne peut pas se moquer d'une princesse et s'attendre à ce que le monde l'ignore. Bien que le palais de Kensington ait refusé de commenter leur silence, n'a fait qu'accentuer le contraste. Quelques heures après la diffusion de la vidéo, le compte Instagram officiel du prince et de la princesse de Galles a publié une photo sereine de Charlotte et Catherine dans un jardin, souriante sereine, se tenant la main. La légende disait simplement « La grâce brillait toujours ». C'était un coup de maître.
La publication a reçu plus de 2 millions de mentions « j'aime » en 12 heures et a été partagée par des personnalités publiques, des créateurs de mode et même des organisations humanitaires. Le ton était clair, pas de représailles, seulement le calme. L'image de la petite princesse marchant aux côtés de sa mère est devenue la réponse officieuse de la monarchie à la cruauté, l'élégance comme endurance. Pendant ce temps, le soutien du public à la famille Wales grandissait. Les sondages YouGov montraient que la popularité de William et Catherine avait atteint des sommets, tandis que celle de Camilla s'effondrait. Pour beaucoup, l'incident a rouvert des blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. L'esprit de Diana s'exprime à travers sa petite fille, a écrit le correspondant royal de The Independent. Et cette fois, le monde l'écoute. L'histoire a transcendé les ragots internationaux. Le journal français Le Monde a publié un éditorial intitulé « L'héritage de la grâce », établissant un parallèle entre la compassion de la défunte princesse Diana et le calme de la jeune Charlotte. Aux États-Unis, le New York Times s'est demandé si les moments d'apathie de la monarchie ne précipitent pas sa propre insignifiance. Mais la réaction ne s'est pas limitée aux commentaires. De petites manifestations ont éclaté devant Clarence House et Buckingham Palace où des sympathisants ont déposé des bouquets, des dessins et des mots adressés à la petite princesse qui se dressait debout. Une lettre relayée plus tard par The Guardian disait simplement « Pour Charlotte, car chaque fille mérite le respect, quel que soit son titre ». Au palais, les efforts pour limiter les dégâts ont été intensifiés. Camilla a annulé plusieurs apparitions publiques invoquant des changements d'horaire imprévus. Les courtisans se sont empressés d'informer les membres les plus importants de la famille royale, insistant sur la nécessité d'une unité visible. Mais William, selon le Times, a refusé de participer à toute apparition commune avec sa belle-mère. « Il ne fera pas semblant », a déclaré une source proche. « Pas cette fois ». La même semaine, le palais de Kensington a publié une autre photo. Cette fois, on voit Charlotte avec ses frères George et Louis en train de planter des fleurs dans un jardin commun. Le résultat était naturel, spontané, presque cinématographique. Ce n'est pas une coïncidence, a souligné le rédacteur en chef de la BBC pour la famille royale. Chaque photo qu'il publie raconte une histoire, et celle-ci disait « Nous chérissons, nous ne nous moquons pas ». En coulisses, la tension montait à la cour. Des sources ont indiqué à Reuters que plusieurs proches collaborateurs avaient exhorté le roi à publier une brève déclaration de réconciliation. Mais Charles, déchiré entre sa loyauté envers son épouse et celle de son fils, est resté silencieux. Son refus n'a fait qu'accroître la frustration publique. La couronne se protège, a commenté The Guardian, mais oublie que son avenir est entre les mains de ceux qu'elle néglige. La controverse avait désormais dépassé les frontières du palais. Des commentateurs culturels et des psychologues se sont joints à la discussion décrivant l'incident comme un exemple d'empathie générationnelle. Des débats télévisés ont débattu de la capacité de la monarchie à s'adapter à un monde où la hiérarchie était perçue avec suspicion et la bienveillance avec pouvoir. Même le président Donald Trump a fait une remarque indirecte lors d'une conférence de presse sur le commerce anglo-américain. Chaque dirigeant, qu'il soit de la famille royale ou élu, doit se rappeler que le respect commence chez soi, surtout envers la génération suivante. Cette remarque, reprise par Reuters, a été interprétée mondialement comme une pique diplomatique sous couvert de politesse. De retour en Grande-Bretagne, la conversation a dépassé le stade des ragots royaux. Parents, enseignants et militants sociaux ont commencé à discuter de harcèlement d'intelligence émotionnelle et du traitement des enfants dans les institutions d'élite. Charlotte a humanisé la monarchie, a écrit Marina Hyde, chroniqueuse au Guardian. Pour une fois, le palais n'est pas intouchable, il est accessible. Camilla resta silencieuse, mais son absence en disait long. Elle avait bâti son image publique sur la résilience et le charme, mais cette fois son charme l'avait désertée. Même les fidèles du palais ont admis en privé que la réputation de la reine consort avait subi un coup dur qu'aucune campagne de communication ne saurait totalement compenser. Et malgré tout cela, Charlotte semblait sereine. Lors de sa sortie publique suivante, un événement scolaire quelques semaines plus tard, elle portait à nouveau du vert émeraude, la même couleur qu'elle avait portée ce jour-là à Balmoral. C'était délibéré et le message était sans équivoque. Ce qui avait commencé comme un rire était finalement devenu une leçon. Une fillette de 8 ans avait rappelé à une monarchie fondée sur le silence et l'image que le monde était désormais basé sur l'empathie et la vérité. La vieille couronne s'était moquée d'un enfant. Le nouveau lui a souri en retour et a gagné. Les semaines passèrent, mais l'incident de Balmoral continuait de couver. Les rires avaient depuis longtemps cessé, mais leur ombre planait sur chaque couloir du palais comme une poussière qu'aucun balai ne pouvait dissiper. Derrière les murs de pierre, la famille royale vivait une routine tendue, sourires en public, silence en privé. Pour la monarchie, le temps guérissait généralement tout. Cette fois cependant, il ne fit qu'accentuer le contraste entre ceux qui se moquaient de lui et ceux qui le surpassaient. Puis vint la lettre.
Elle arriva à Adelaide Cottage par une fraîche matinée d'octobre, délivrée non pas par un coursier officiel, mais par le système interne privé réservé à la correspondance familiale. L'enveloppe était de couleur crème et scellée d'un emblème en cire. L'expéditeur était la princesse Anne. Anne-fille unique de la défunte reine et peut-être la dernière incarnation vivante de l'intégrité stoïque de la famille, était restée silencieuse pendant le tumulte. Elle avait observé en coulisses les gros titres se répandre, les courtisans inventer des histoires et les assistants de Camilla lutter pour limiter les dégâts. Mais son silence était désormais rompu, sur le papier. « Ma chère Charlotte », commençait-elle avec cette écriture constante et répétitive familière à quiconque a déjà reçu une lettre de la princesse royale. Tu ne le comprends peut-être pas encore, mais la grâce est un héritage rare. Tu ne peux pas te l'enlever, tu ne peux que la montrer. Plus tard dans l'après-midi, Catherine retrouva Charlotte dans le jardin assise sur un banc, sous les feuilles d'érable fanées, lisant la lettre à voix haute de sa voix douce et posée. Elle marquait une pause après chaque ligne comme si elle absorbait non seulement les mots, mais aussi leur poids. « Elle dit que la couronne ne brille que si nous la voyons », murmura Charlotte. Catherine sourit gentiment. « C'est sa façon de te dire que tu t'es bien comporté. » La lettre devint instantanément un trésor familial caché dans la boîte à souvenirs de Charlotte aux côtés de photos de Diana et d'une marguerite séchée des jardins de Windsor. Mais pour Catherine, c'était plus que sentimental, c'était une affirmation. Anne, l'une des figures les plus vénérées de la monarchie, venait de s'engager publiquement, quoique subtilement, envers la génération future. Selon The Guardian, lorsque William a entendu la lettre, il aurait déclaré « c'est l'esprit de sa grand-mère », déterminé, honnête et impossible à intimider. Mais derrière cette affirmation se cachait une vérité plus profonde, la monarchie était en pleine mutation. La vieille garde, rigide, hiérarchique et protectrice des convenances, cédait la place à quelque chose de plus doux, mais d'infiniment plus fort. Cette semaine-là, Catherine fit sa première apparition publique depuis Balmoral, lors d'un forum sur la santé mentale à Londres. L'événement initialement prévu dans le cadre de son initiative Heads Together prit soudain une nouvelle dimension. Les journalistes se pressaient à l'entrée, posant des questions pointues, leurs appareils photo attendant la moindre lueur d'espoir quant au scandale royal. Mais Catherine ne s'est pas laissée tromper. Elle est réapparue vêtue de vert émeraude, cette même couleur devenue symbole silencieux de défiance, et a commencé son discours sans note. La gentillesse, a-t-elle déclaré, est la seule valeur qui ne se déprécie jamais même dans les institutions fondées sur la tradition. Le public a applaudi et ses propos ont immédiatement été cités sur les réseaux sociaux comme une réprimande royale en diplomatie. BBC News a publié un titre le lendemain matin, « La princesse parle sans parler ». La force de ce moment a eu un retentissement mondial. DW Allemagne l'a décrit comme le premier acte public d'intelligence émotionnelle de la monarchie, tandis que Reuters l'a qualifié de correction culturelle subtile mais définitive au sein de la hiérarchie royale. Le New York Times lui-même a consacré un éditorial au style de leadership de Catherine saluant sa diplomatie moderne de la retenue. Pendant ce temps, l'équipe de Camilla restait paralysée. Aucune explication ne pouvait briser ce qui avait déjà creusé le silence. Toute tentative d'explication ressemblerait à des excuses, a déclaré un cadre au Times. Et les excuses ne restent pas longtemps dans la mémoire collective. Dans l'enceinte du palais, un événement inattendu se produisait. Le personnel, autrefois sur la pointe des pieds, commençait discrètement à tisser des liens avec la famille Wales. Ils redonnent à l'endroit une dimension humaine, a confié un valet de pied au Guardian. Ce n'est pas une question de statut, c'est une question de décence. Même le roi Charles, las de semaines de disputes et inquiet pour son héritage, aurait organisé un déjeuner privé avec Catherine et William à Sandringham. Selon Reuters, la rencontre a été décrite comme chaleureuse mais franche. Catherine s'est exprimée avec parcimonie, insistant sur la nécessité de restaurer empathie et dignité l'image royale. « Le pays est attentif à la façon dont nous nous traitons les uns les autres », a-t-elle déclaré au roi. « C'est là que réside notre force. » Charles, homme intelligent depuis longtemps, mais aux émotions mesurées, hocha lentement la tête. « Ta grand-mère aurait dit à peu près la même chose », répondit-il presque mélancolique. Pourtant, les tensions familiales ne purent être complètement apaisées. L'absence de Camilla à plusieurs occasions officielles alimenta les spéculations. Chaque événement manqué semblait projeter une ombre plus longue tandis que la popularité de Catherine ne faisait que croître. Le récit public s'était écrit de lui-même, la reine consort représentait le passé. La princesse de Galles incarnait l'avenir. Et malgré tout, Charlotte continuait d'appréhender sa nouvelle célébrité avec sérénité. À la fin de l'automne, lors d'une visite caritative dans un hospice pour enfants, elle a surpris même les journalistes les plus expérimentés en s'adressant à un groupe de jeunes patients et en leur disant
Si quelqu'un se moque de votre tenue, dites-lui qu'il aimerait bien avoir votre confiance. La remarque captée par Sky News est devenue virale en quelques minutes. Elle a 8 ans, presque 80 ans, a plaisanté un journaliste, mais derrière le rire se cachait l'admiration. Elle a appris la diplomatie avant même d'apprendre l'algèbre. Ce n'était pas seulement du charme, c'était un héritage. La chaleur de Diana, le calme d'Elisabeth, l'empathie de Catherine, d'une certaine manière, tout cela se réunissait sous la forme d'une petite fille et devenue un symbole. En décembre, lorsque la famille s'est réunie pour la traditionnelle messe de Noël à Sandringham, la tension s'était apaisée et une trêve tranquille s'est installée. Camilla, peut-être touchée par l'attention du public, aurait présenté de brèves excuses à Catherine lors de la réception. Aucune caméra n'a filmé l'événement, mais des témoins ont décrit l'échange comme glacial mais poli. La réponse de Catherine fut simple, un hochement de tête et un léger sourire, le genre de sourire qui exprime le pardon sans oublier. Le Guardian a plus tard parfaitement résumé l'état d'esprit royal. Les batailles les plus dangereuses de la monarchie ne se livrent pas dans les discours, mais dans les silences. En fin de compte, ce ne sont pas les conseillers en communication du palais, ni les déclarations officielles qui ont restauré la réputation de la couronne, c'est la grâce d'un enfant, la maîtrise de soi d'une mère et la lettre d'une tante. Lorsque la lettre de la princesse Anne fut finalement divulguée des mois plus tard, le public lut la dernière phrase avec une sorte de révérence. Un membre de la famille royale peut hériter de devoirs, mais le caractère doit être gagné chaque jour. Et tandis que le monde relisait cette phrase, une vérité devint claire, Charlotte n'était pas seulement la petite fille de Diana, elle était son écho, sa continuation, sa justification silencieuse. Le rire qui la narguait autrefois lui semblait désormais un fantôme de l'ancien ordre. À sa place, se dressait quelque chose de plus ferme, de plus bienveillant et d'incontestablement nouveau. Au début de la nouvelle année, un événement remarquable s'était produit au sein de la famille la plus protégée du monde. Un enfant était devenu son guide moral. La princesse Charlotte, à peine âgée de 9 ans, avait non seulement survécu à la tempête médiatique qui avait un jour menacé de l'engloutir, mais avait aussi redéfini la notion de royauté au XXIe siècle. Et tandis que les adultes qui l'entouraient débattaient encore de bienséance de protocole et d'images, la petite fille, aux yeux de Diana, avait déjà évolué, guidée par ce que la monarchie oubliait souvent, le cœur. Sa transformation après l'incident de Balmoral est devenue le sujet de conversation de la société londonienne. Ce qui avait commencé comme un scandale autour de ses rires s'est transformé en un débat sur la résilience, l'empathie et l'héritage. Même au Parlement, lors des débats sur la réforme de l'éducation et la protection de l'enfance, les députés ont évoqué l'effet Charlotte, une expression inventée par The Guardian pour décrire comment son sang-froid a inspiré les discussions sur la gentillesse et l'intelligence émotionnelle à l'école. L'histoire a eu un large écho au-delà des frontières britanniques. DW Allemagne l'a décrite comme « le pont vivant entre la monarchie et la modernité ». Le New York Times l'a qualifiée de révolutionnaire silencieuse, tandis que Le Monde a souligné que Charlotte incarne la diplomatie émotionnelle dont la Grande-Bretagne ignorait avoir besoin. Dans un monde las du scandale et du cynisme, l'image d'une petite fille ayant choisi la dignité plutôt que l'amertume est devenue un puissant antidote. Au sein du palais, l'effet domino était palpable. Les courtisans qui privilégiaient autrefois le silence à la franchise ont commencé à repenser leur approche. Les responsables du palais de Kensington ont fait état de nouvelles initiatives axées sur l'engagement familial et le bien-être mental, projet que Catherine a lancé après l'incident. Elle les a baptisés « le programme de compassion », inspiré par la manière élégante dont Charlotte a géré la cruauté. « Nous ne pouvons pas changer ce qui nous arrive », a déclaré Catherine à BBC News, « mais nous pouvons toujours choisir notre réaction ». Ces mots prononcés, avec son calme caractéristique, sont devenus la devise déterminante du prochain chapitre de la famille royale. Même le roi Charles, autrefois hésitant à aborder le problème du fossé générationnel, a commencé à s'adoucir publiquement. Lors d'un sommet environnemental en Écosse, il a fait une déclaration rare et impromptue. La plus grande force d'une institution n'est pas la tradition mais l'empathie. La foule a applaudi, percevant le sens profond de cette déclaration. Les analystes de Reuters et de Sky News ont immédiatement associé sa remarque à la tentative du palais sous la direction de Guillaume et Catherine de calmer discrètement les tensions. Pendant ce temps, l'absence de la reine Camilla de la vie publique demeurait flagrante. Bien qu'officiellement attribuée à des raisons de santé, des sources proches du dossier ont confié au Times qu'elle se retirait de toute exposition excessive. La famille royale évitait les confrontations et se concentrait plutôt sur les œuvres caritatives de la famille galloise. Pourtant impossible d'ignorer l'évolution du rapport de force. Là où Camilla symbolisait autrefois l'endurance, Catherine et Charlotte incarnaient désormais le renouveau. Et le public l'a remarqué. Lors de la messe de Pâques au printemps suivant, les photographes ont immortalisé l'une des photos royales les plus partagées de la décennie, Charlotte, de nouveau vêtue de vert émeraude, marchant entre ses parents tenant la main de Catherine tandis que William baissait fièrement les yeux. La photo a fait la une des journaux du monde entier.
le Guardian l'a légendé, le nouveau centre de gravité de la couronne. Ce qui la rendait si attrayante n'était pas sa grandeur, mais son humanité. Pour une fois, la monarchie ne semblait pas intouchable, elle semblait accessible. En elle, on voit la monarchie apprendre, a noté le correspondant européen d'Al Jazeera. Une leçon qu'elle refusait autrefois d'entendre de Diana, mais qu'elle apprend aujourd'hui de sa petite fille. L'influence de Charlotte s'est rapidement étendue au-delà du symbole. Sous la direction de Catherine, elle a commencé à participer à des actions caritatives de petite envergure, visites d'hôpitaux pour enfants, aide aux collectes de nourriture et lecture aux patients pendant ses vacances scolaires. L'équipe de presse du palais a limité sa couverture médiatique, mais des fuites ont inévitablement fait surface. Un bénévole a confié au Guardian « Elle est gentille mais curieuse. Elle n'agit pas comme une princesse, elle agit avec sincérité. » Cette sincérité a ravivé l'affection déclinante des Britanniques pour la monarchie. Les sondages ont révélé des taux d'approbation records pour la famille galloise, tandis que les jeunes traditionnellement indifférents aux affaires royales ont recommencé à s'impliquer. Ce n'est plus une question de couronnes ou de châteaux, a déclaré Jens Reinhardt, commentateur pour DW Allemagne. C'est une question de connexion. Mais pour Catherine, la transformation fut profondément personnelle. Elle avait connu la critique, la comparaison et la perte. Elle avait appris la valeur du calme et la force de l'exemple. Elle voyait maintenant sa fille incarner les deux. Dans ses moments privés, se souvenaient ses assistants. Catherine murmurait souvent à Charlotte avant ses apparitions publiques. « Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Sois juste bienveillante. » C'était une philosophie avec laquelle Diana aurait été d'accord et qui a lentement changé la monarchie de l'intérieur. Des dirigeants et des célébrités internationales ont commencé à citer le modèle Charlotte dans leurs discours et interviews sur le leadership et l'intégrité. Lors d'un sommet de l'UNICEF, le président Donald Trump lui-même a déclaré avec une tendresse surprenante « Parfois ce sont les plus jeunes qui nous apprennent le plus à faire preuve de grâce sous la pression. Je pense que le monde entier peut respecter cela. » Sa remarque reprise sur Fox News et BBC World a été applaudie par tout le spectre politique. Une rare démonstration d'unité inspirée par un enfant de la famille royale. Mais le moment le plus révélateur eut peut-être lieu plus tard cet été-là, lors d'une visite au palais de Kensington par des écoliers venus de toute la Grande-Bretagne. Interrogée sur son sentiment d'être célèbre, Charlotte sourit poliment et répondit « Je ne pense pas à la célébrité, je pense à faire le prochain bon choix ». La vidéo fut diffusée le soir même sur ITV où les présentateurs la qualifièrent de réponse la plus royale imaginable. À ce moment-là même, les critiques de la monarchie s'étaient adoucies. Les commentateurs progressistes qui avaient autrefois appelé à son abolition ont admis que la génération galloise avait humanisé le pouvoir. Un journaliste de The Independent concluait « Peut-être que la monarchie n'a pas besoin de disparaître, peut-être qu'elle a juste besoin d'évoluer, et pour cela nous devons remercier une petite fille. » Au palais, le changement se manifestait dans des détails subtils, moins de communiqués de presse, guindés, plus d'histoires personnelles, plus d'authenticité. La famille Wales commença à autoriser les photographes officiels à capturer des moments spontanés, Georges taquinant, sa sœur Louis dessinant sur le revers de la veste de Catherine Guillaume riant au milieu d'une conversation. Les images étaient délibérées mais sincères, une déclaration affirmant que la transparence et non la tradition définirait leur règne. Dans cette atmosphère de renouveau, Charlotte est devenue à la fois symbole et substance, le doux rappel que la lignée seule ne suffit pas à rendre quelqu'un royal, c'est le comportement qui l'est. Alors que l'été touchait à sa fin et que la famille se préparait pour la rentrée scolaire, Catherine borda Charlotte un soir et lui murmura « Tu as rendu ta grand-mère fière ». Charlotte sourit d'un air endormi et répondit « Laquelle ?» Catherine marqua une pause, les larmes aux yeux, puis dit doucement « Les deux ». Dehors, les jardins de Windsor bruissaient au vent ces mêmes terres, où Diana errait autrefois seule et où sa petite fille courait désormais en liberté. L'histoire, semblait-il, avait bouclé la boucle, non pas comme une répétition, mais comme une rédemption. Ainsi, alors que la Grande-Bretagne entrait dans une nouvelle ère monarchique, une ère caractérisée non par le respect, mais par la décence, ce n'était pas le roi ou la reine consort qui inspirait la confiance du peuple. C'était la petite fille qui, ridiculisée, choisissait de ne pas pleurer, de ne pas s'emporter, mais de se lever. Dans une génération, lorsque les historiens se pencheront sur le tournant qui a remodelé la famille royale, ils ne citeront peut-être ni discours ni couronnement. Ils évoqueront plutôt une robe, un sourire et un enfant qui a transformé l'humiliation en espoir. Parce que parfois les révolutions ne rugissent pas, elles rient,